Je donne la parole à notre ami Nicolas Alfonsi pour un sujet qui a fait beaucoup parler sur X ces dernières semaines. La fraude fiscale versus la fraude sociale. Donc, tout le monde l'a déjà vu passer, cette infographie sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous savez. On l'a entendu à toutes les sauces depuis 10 ans, surtout par Alternative Économique, Attaque et Oxfam. Ça pullule, c'est une infographie toute pourrie, qui est très rarement sourcée d'ailleurs, et qui dit que la fraude fiscale, c'est 80 à 100 milliards d'euros par an, alors que la fraude sociale, c'est seulement 400 à 600 millions. Des fois, les chiffres, ils varient un peu. Ça dépend. Le grand discours des gauchistes, c'est sans fraude fiscale, la France n'aurait aucun problème. Oui, ouais. Et c'est aussi, il manque des sous dans le budget, je sais où est-ce qu'on va aller les chercher. Ça va être là. Donc, vous allez voir qu'en fait, non, vous allez voir que non. Donc, du coup, le chiffre d'origine, la source, très à la louche, provient d'un syndicat de la DGFiP. La DGFiP, c'est les impôts, qui s'appelle Solidaire Finances Publiques. De leurs propres aveux, ce sont des estimations faites avec le cul, en s'appuyant sur, je les cite eux-mêmes, 2 points, ouvrez les guillemets, une extrapolation des résultats du contrôle fiscal et l'utilisation de données macro. Aucune méthodo ni chiffre source publiée. Ça commence mal. Donc en gros, ils regardent les gens qui ont fait de la fraude fiscale. Il y a eu cette fraude fiscale qui a été condamnée par l'État, qui a été certifiée. Et donc à partir de là, ils vont multiplier ce chiffre de manière une estimation un peu mongole pour vous dire que ça c'est la réelle fraude fiscale. Donc ça se base sur rien en fait. Disons que c'est ils publient pas la méthodo. Donc à partir du moment où tu publies pas la méthodo, tu publies pas les chiffres, tu arrives juste avec des conclusions, ça passe pas. Si tu tu fais une publication scientifique comme ça marche pas. Tu vois, on te retoque direct, tu vois. Et en plus de ça, ils prennent aussi en compte l'optimisation, je pense. C'est ça. Du coup, ça vient des impôts, donc partons du principe que on les croit, d'accord. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent d'ailleurs ensuite, c'est que ce chiffre comptabilise, comme tu viens de le dire, l'optimisation, l'évasion et la fraude. Du coup, il y a une partie de ces 100 milliards qui est légale en fait, qui n'est pas de la fraude, qui est juste de l'optimisation, tout à fait légale. Et par contre, quand c'est Alternative Économique qui reprend les chiffres ou alors Attaque, là, on ne mentionne pas l'optimisation, on dit juste fraude. Et pour les petits jeunes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ces concepts, l'optimisation, en fait, c'est tout faire pour payer le moins d'impôts possible, mais avec des leviers légaux, en profitant de certaines législations, de certaines réductions d'impôts, de certains mécanismes de structure d'entreprise qui permettent d'aller payer le moins d'impôts possible, mais en restant dans la légalité. Donc en gros, si vous faites de l'optimisation fiscale, vous payez très peu d'impôts, mais vous ne pouvez pas vous faire condamner pour quoi que ce soit. Très peu, non, mais tu en payes moins, quoi. Tu peux en payer beaucoup moins, c'est ça que je voulais dire, t'as raison. Après, t'as quand même des montages qui sont un peu moralement gris aussi, tu sais. Là, toutes les, mais là, c'est plus de l'optimisation, c'est de l'évasion. Du coup, mais non, il a raison, Nicolas, parce qu'il y a certaines zones grises où tu sais pas si t'es dans la légalité ou pas. Ouais, mais du coup, vu que t'es en zone grise, quelque part, c'est comme si, tu vois, t'es pas tout blanc, tu vois, t'es gris. Après, je suis pas juriste, mais pour moi, le principe, ça a toujours été ce qui n'est pas interdit est légal. Après, pour moi aussi, une zone grise, techniquement, c'est légal. Donc, après, je suis pas juriste. Oui, après, le truc, c'est que c'est comme avec la justice. On sait que la justice, c'est de la merde. Ça dépend de la juge sur laquelle tu vas tomber qui va trancher. Tu es dans une zone grise. Je pensais que je pouvais le faire. C'était pas clair. Et tu peux quand même te faire condamner par la justice au final, alors que c'était absolument pas clair de leur côté, leur bourbier législatif. Mais bon, bref. Là, ce que je voulais vous dire, c'est que l'optimisation fiscale, c'est que vous faites tout pour payer le moins d'impôts possible légalement et en profitant de certaines zones grises, comme l'a très bien précisé Nicolas. Ensuite, tu as la fraude fiscale. Donc là, c'est quand tu fais tout pour payer le moins d'impôts possible, voire ne pas en payer du tout, illégalement. Tu vas pas déclarer des revenus, tu vas recevoir des revenus sur des comptes étrangers, et c'est de manière illégale. Donc ça, tu peux être condamné pour ça, tu peux prendre très très cher. Et après, tu nous as parlé d'une troisième chose, mec, et c'est là que je voulais préciser, c'était l'évasion fiscale. C'est quoi la différence avec ces deux-là ? L'évasion, pour moi, c'était quelque chose qui est en zone grise, en fait, mais disons que c'est que tu vas passer par une société offshore aux Bahamas, tu vois, ce genre de choses, quoi. Ok, parfait. Donc comme ça, on a une image un peu plus claire. La fraude, ça va être carrément, je vais pas déclarer, j'ai fait un revenu ici, je ne vais pas le déclarer. Ça, c'est de la fraude, tu vois.
Et toi, Nicolas Conquer, t'es plus optimisation ou fraude? Non, non, je déconne, réponds pas. Et je te laisse Ni l'un ni continuer. l'autre, bien au contraire. Non, non, c'est moi ce qui m'intéresse, et c'est les travaux de l'excellent magistrat Charles Prats. Vous connaissez sans doute Charles Prats, il a accessoirement aussi été candidat UDR, et il a écrit 2 excellents bouquins qui s'appellent Le cartel des fraudes. Il a beaucoup d'interviews qu'il a faites en ligne. C'est un bon client, il prend très très bien. Il est passé beaucoup sur CNews, mais ces 2 livres, ils valent vraiment le détour. Où il fait la comparaison entre, on dit, l'estimation de la fraude fiscale qui serait de 100 milliards d'euros versus en fait le vrai enjeu, là où tu peux aller économiser, récupérer tout ce qui est donc sur la fraude sociale, sur l'ensemble des prestations, les cartes vitales qui sont en circulation et qu'elles ne devraient pas l'être. Et là, tu as vraiment les boules parce que déjà, tu comprends que on n'est pas en train de comparer les choses qui se comparent. Tu vois, une estimation, c'est par rapport à une attente de revenus fiscaux que tu devrais avoir sur la base des entreprises, qui est complètement biaisée. Alors que là, effectivement, on voit que sur les fraudes fiscales, c'est un montant qui est complètement sous-estimé par rapport en fait On va en à la parler. norme, à la moyenne des taux de fraude qu'il y a dans toute industrie confondue et dans tout système de prestations sociales de par le monde. La France, il détecte de l'ordre de 1,5%, alors que de manière générale, les taux de fraude sont autour de 6 à 7%. Donc tu vois que Ah les oui, gars se d'accord. plantent complètement, qu'ils achètent une certaine forme de paix sociale à travers ça, parce qu'ils disent, oh là, ça c'est un sujet, si on va commencer à regarder dans les cartes vitales en circulation ou dans les prestations sociales sur certains types de dossiers, et je vous donne dans le mille, les numéros de carte vitale, ils commencent ni par 1 ni par 2, vous allez regarder les numéros sociaux Ouais. qui commencent par 0, ce sont des gens qui sont nés à l'étranger, et sur lesquels il y avait des taux de fraude. Et bon, ce que lui dit dans ses documents, j'ai les bouquins dans ma bibliothèque, il y avait des taux de fraude qui avoisinaient les 30%, c'est juste Ah, considérable. Ah ouais. C'est pas un truc sur lequel on peut rien faire, tu vois. Et il a dit que lui avait déjà mis en place des systèmes de, en gros, un peu comme un Doge, ou un système de détection précoce d'anomalies. Il a fait ça en Belgique et ils ont complètement réussi à réduire considérablement le volume de ces fraudes-là. Alors après, ça s'agit d'avoir la volonté politique et de se saisir de ces trucs-là, parce qu'évidemment, si t'as toujours les boules, parce que ces prestations sociales, c'est le contribuable qui les finance, hein, donc Donc en France, ils le font pas pour des raisons Ah politiques, oui, parce c'est qu'ils veulent sûr. pas perdre le vote de Mamadou et de Rachida. Ouais. Entre par autres. exemple. Et c'est une Par excellente exemple, non, mais après, voilà, ça peut être n'importe qui. T'as pas besoin Ah oui. d'avoir un nom à consonance de Oui, cette région, que mais ce soit un cassos blanc ou que ce Oui. soit un immigré qui profite des aides ouais, sociales. ouais, mais que de fait, il y a rien qui n'a engagé dedans, et que c'est là où il y aura le plus d'économies à aller réaliser. Ce qui est d'autant plus, ça vient dégrader la qualité des services. Tu vois, quand ces services sont pas financés et qu'il y a des fraudes énormes, c'est ce qui fait que ton hôpital public, c'est pourri, que l'ensemble de tes services publics vous partent à volo. C'est parce qu'il y en a qui usent et qui abusent et qui trichent sur le système, et tu as les boules de payer des impôts pour ça. Donc voilà, effectivement, je pense qu'il y a ce côté signalement vertueux. On dit, ah, c'est les méchants capitalistes qui payent pas leurs impôts, alors que on se voile complètement la face. Non, 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 il y a personne qui fraude à la carte vitale ou autre, et donc c'est, ou à l'URSSAF ou plein d'autres choses, hein, Je vais faut que je balancer le des dise, hein. dossiers. Ouais, c'est Alors prévu, certes, t'inquiète là. on a, Ce que on j'allais a, dire, c'est que on a beau c'est être contre le consentement à l'impôt, ça vous regarde derrière, Ah oui. voilà, quand le fisc ou l'URSSAF t'écrit, t'es redevable, tu vois. Donc, Ah bah oui. euh, Ah bah c'est la mafia, hein. les fraudes de cotisation sociale, la loi étant ce qu'elle est, le simple fait de travailler au black ou faire travailler au noir quelqu'un sans que ça soit déclaré, c'est une fraude à la prestation sociale aussi, aux Ah, cotisations c'est ça. sociales. Mais Donc, encore une fois, la loi n'est pas représentative de la moralité. Et ah puis, oui. c'est un excellent système mafieux pour venir voler le fric des Français, pour rincer ses copains, pour se faire des énormes salaires, etc. etc. Plus tu as d'argent qui transite en fait entre les mains de l'État, plus tu as de possibilités de corruption par définition. Et c'était une excellente transition à ce que tu viens de nous expliquer, parce que justement, je crois que tu as plein de chiffres à nous donner là-dessus. Ouais, il y a plein de petits détails, plein de chiffres. On va rentrer crescendo dans le vif du sujet. Et du coup, pour revenir à Solidaire Finances Publiques, qui a sorti ce chiffre, hein, il nous explique du coup une autre chose intéressante, c'est que le plus gros poste. Alors, il donne pas le breakdown. Encore une fois, il donne qu'une conclusion. Hein, ils font une synthèse, mais dedans ils disent que le plus gros poste de fraude fiscale, c'est la TVA. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que systématiquement, quand la gauche confronte fraude fiscale à fraude sociale, ce qu'elle fait, en fait, c'est créer l'illusion d'un combat des pauvres démunis qui ont besoin de l'aide sociale pour joindre les deux bouts contre ces salauds de richissimes patrons qui les exploitent. Vous savez, la lutte des classes. Elle attise la haine, en fait, d'une partie des gens contre une autre partie, soit qui n'a rien fait, soit qui n'existe même pas, en fait, hein, comme les riches actionnaires qui se gavent, qui sont en fait des prolos retraités des autres pays, en fait, hein, qui auront un vrai système de retraite. Donc,
Rien de mieux en politique que de donner de la haine à sa base électorale, une technique qui faisait fureur dans les années 30. Donc, qui c'est qui fraude la TVA en fait? C'est sûrement pas Bernard Arnault, d'accord? C'est plutôt les Marco Mouli qui ont trouvé une faille dans le système. Vous avez Oh, les refs, un très putain. bon. Ben oui, mais tu rigoles, mais c'est aussi les TPE et les PME en fait, tous les petits patrons qui sont assassinés par les charges et qui n'arrivent pas à vivre de leur commerce parce qu'ils se font démonter en fait. Mieux que ça, pareil, vous avez un autre use case, c'est toutes les entreprises extra-européennes, elles sont censées facturer la TVA à un client français et la reverser ensuite. Mais s'ils sont pas au courant, bah, c'est de la fraude aussi. Donc avec tout ce genre de petits postulats, en fait, on fait très vite monter les estimations pourries et si en plus on rajoute l'optimisation par-dessus, ben, on arrive à des sommes astronomiques, effectivement. 80, 100 milliards à la louche, à vue de nez. De toute façon, en fait, quand on y réfléchit à deux fois et qu'on pose juste le calcul, 100 milliards de fraude fiscale, ça peut pas être juste de l'impôt sur le revenu, d'accord? Les riches en France, ils gagnent pas assez pour arriver à frauder autant, tout simplement, 100 milliards. Et c'est forcément les petits avec, Donc là, obligatoirement. là, comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas du tout la méthodologie. On peut même pas essayer C'est de ça. réfléchir Non, ouais. à comment est-ce qu'ils ont essayé comment On est ils ont obligé de sorti les ce croire chiffre. sur parole. Ouais, effectivement, c'est ça. Ah ouais. Donc c'est Zéro une putain méthodo, d'estimation qui est une extrapolation d'après une leurs propres mots, extrapolation, c'est ça. mais on doit les croire sur parole. Et j'imagine que tous les putains de LFistes et tous les socialistes, ils utilisent ça comme parole d'évangile. Ah, mais totalement, totalement. Ah, elle ressort cette infographie ressort tout le temps à toutes les sauces. Voilà. Après, Mais c'est de ça qui les manière. pousse à vouloir manger les riches, tu vois. Il faut aller manger ton Mais c'est ça, vilain c'est l'homme de patron parce paille, que ouais, il est en exactement. train de nous spolier, cet argent nous appartient, alors que voilà, que dalle, et de cette manière, c'est reparti dans des montages avec des holdings à tout va. C'est basé sur de l'estimation et qui a ni queue ni tête, alors qu'il y a une vraie réalité qui est des prestations en France sociales sur lesquelles il y a. Là, c'est pas des estimations, Et c'est dont on va vraiment de la parler fraude aussi. qui est soit redressée et qui doit être rattrapée, quoi. J'y viens à la faute sociale. Alors, pour finir sur la fiscale, hein, de manière plus sérieuse, la France, et ça par contre c'est très vrai, c'est une mauvaise élève pour évaluer sa fraude fiscale. Elle calcule pas son écart fiscal, ce que fait beaucoup d'autres pays, mais pas la France. Donc le calcul de l'écart fiscal, pour vous expliquer vite fait ce que c'est, hein, c'est pas magique, mais ça donne déjà une énorme base pour commencer. Comment ça fonctionne? Grossièrement, on prend en compte tous les acteurs économiques, on prend les revenus qui transitent, tous les taux qui devraient être appliqués, et on détermine les recettes fiscales qu'on aurait dû recevoir à partir de tout ça. Et après, on compare ça avec les recettes fiscales qui sont réellement rentrées dans les caisses, modulo les erreurs, les retards et les impayés. Ça donne un Ok. gap pour chaque poste fiscal et ça permet de se concentrer sur les plus critiques. Donc ça, la France le fait pas. Et régulièrement, la Cour des comptes, elle donne le fion au gouvernement pour qu'il se mette à calculer l'écart fiscal. Alors, ils ont été un peu, ils n'ont pas mâché le travail, mais ils ont fait un petit travail pour commencer. En fait, la Cour des comptes, dans un rapport, elle a fait un travail d'évaluation en utilisant les écarts fiscaux connus, réels, d'autres pays, en prenant le plus bas et le plus haut. Donc le plus bas, c'est l'Estonie. C'est a priori le pays qui fraude le moins, ou en tout cas qui a l'écart fiscal le plus bas. Un pays Et, où il y a très peu de taxes. et où il y a très peu de taxes, effectivement. Et les États-Unis, qui est le pays apparemment où l'écart fiscal est le plus élevé. Et la Cour des comptes a calculé que en France, si les Français fraudaient comme des Estoniens, le montant de la fraude fiscale s'élèverait à 4,5 milliards d'euros, mais bon, faut pas rêver. Et si les Français fraudaient comme des Américains, le montant donc maximal calculé par la Cour des comptes, c'est 24 milliards. Si on fraudait comme les Américains, le montant de la fraude s'évaluerait à peu près à 24 milliards. Donc, si les Français fraudaient comme le pays qui fraude le plus au monde, on serait à 24 milliards, loin des 100 milliards À annoncés 24 milliards de par fraude, cet ouais. organisme de merde. C'est Ok. ça. Donc la fourchette donnée par la Cour des comptes, c'est quand même 4 à 18 fois moins que ce que nous annoncent les communistes d'alternative économique. Avant d'enchaîner sur la fraude sociale, pour terminer avec la fraude fiscale, je voulais justement rajouter que une grosse partie de la fraude fiscale, elle est détectée et elle est recouvrée. C'est-à-dire que l'an dernier, par exemple, il y a 12 milliards de fraudes fiscales qui ont été détectées. Alors parfois, vous verrez 15 milliards, mais en fait, c'est 12. C'est parce que dans les 15, on compte les pénalités. Si vous fraudez, Ok. fatalement, vous collez une pénalité et de retard et potentiellement même une amende.
Donc en fait, c'est de la triche de dire que c'est 15 milliards qui ont été détectés, puisque quand tu fraudes 100 et que tu te fais coller 20 de pénalité, tu as fraudé 100, tu n'as pas fraudé 120. Donc 12 milliards détectés, ils ont été mis en recouvrement, et il y a 11 milliards qui ont été recouvrés, soit un manque à gagner final d'environ 1 milliard. Donc au Ok. final, Mais ça c'est uniquement ce qui est détecté. ce qui a été détecté, effectivement. Ouais, c'est ça. Effectivement. Donc en fait, il y a Euh, la fraude fiscale détectée, et puis il y a la fraude fiscale qui n'est pas détectée, qui peut qui est être estimé. bien plus grande. 24 milliards selon la Cour des comptes en Ouais, c'est fourchette ça, ouais. haute. Si on prend les pires estimations possibles en se basant de manière empirique sur ce qui se passe dans le reste du monde. Après, Exactement. ça se trouve, les Français fraudent plus que les États-Unis, hein, qui sait. C'est possible aussi. Mais sachant qu'on n'a pas l'information, se baser sur le pays qui fraude le plus, c'est quand même très honnête intellectuellement. Oui, ça reste, ça reste. Après, c'est la Cour des comptes, hein. En règle générale, ils font du bon travail sur ce genre de choses, quoi. Et du coup, on pourrait être sarcastique en fait en disant que la fraude fiscale rapporte plus en fin de compte, puisque quand on la met en recouvrement, on récupère en plus des pénalités. Donc, si tu as fraudé 15, que tu les détectes, tu récupères 15. Si tu détectes 12, tu récupères 15. Donc, au final, on pourrait presque être Bah ouais. sarcastique en disant que ça rapporte de l'argent, la fraude fiscale. Mais pour ça, il faudrait que l'entièreté de la fraude soit détectée. Et du coup, ça ouais. serait pas honnête. Et comme on n'est pas socialiste, on n'est pas malhonnête. Et comment est-ce qu'on compare ça avec les vrais chiffres de la fraude sociale, justement? Alors, la fraude sociale, du coup, là, c'est encore une autre paire de manches et il y a eu énormément de rebondissements l'an dernier. La fraude fiscale, c'est un manque à gagner, d'accord? On ne sait même pas qu'ils existent. Même si on s'en doute, c'est pas quantifiable. Et de facto, ils sont pas prévus dans le budget. Alors que la fraude aux prestations sociales, c'est une dépense réelle indue. C'est une perte sèche. C'est de l'argent qu'on a dépensé. On les avait dans les caisses et on les a dépensés. Donc certains diront que la fraude fiscale, pardon, c'est quand même du vol parce que c'est le contribuable qui paye la différence. C'est une façon de voir les choses, mais en vrai, on budgétise que ce qu'on pense qu'on va lever en se basant sur ce qu'on avait déjà levé. La Donc fraude non. fiscale, c'est se défendre face au vol. Là, d'un côté, vous avez quelque chose qui est l'enfer absolu, qui est le vol, qui est donc les prestations sociales qui sont payées avec l'argent extorqué aux créateurs de richesse. Et de l'autre côté, vous avez la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est comme si il y avait 10 mecs qui débarquaient chez toi pour te voler tes lingots d'or et que tu arrivais à cacher tes lingots d'or et dire aux mecs qui se trompent et qu'il n'y a pas de lingots d'or chez toi qu'ils peuvent se barrer. La fraude fiscale, c'est littéralement empêcher une mafia de venir te prendre ton fric. En fait, il n'y a le terme fraude fiscale, pour moi, il est même pas péjoratif et il devrait même pas exister en tant que fraude. Il n'y a que de l'optimisation fiscale, en fait. Il n'y a que de l'évasion fiscale. Fraude, je trouve que c'est un terme trop péjoratif pour justifier ça. Pour le guise, ça devrait être le 11e commandement. Tu frauderas le fisc. Mais en fait, c'est un commandement, ne pas voler, les gars. Et il faut se défendre de l'agression. La légitime défense, c'est par le catéchisme de l'Église. Du coup, deux discours. Je vous disais, ceux qui pensent que c'est les autres qui payent la différence, donc on vient de voir que non. Et ceux qui pensent qu'on lèverait moins d'impôts si personne ne fraudait, ben, moi je pose la question de comment ça se fait du coup qu'un paquet de pays qui ont de bien meilleurs services publics, en levant 2 fois moins que la France qui lève chaque année encore plus que la France, comment ça se fait? Donc non, en fait, la France, elle est juste gérée avec le cul. Prélever plus ne réglera pas le problème. Ça sert strictement à rien, je le dis souvent, mais ça sert à rien de balancer plus d'eau dans une passoire. On colmate les trous et on se rend compte qu'en fait, il n'y a même pas besoin d'autant d'eau que ce qu'on utilisait avant. Donc ça, c'est pour la différence de nature entre les deux fraudes. Bon. Et cette fraude sociale, alors on va rentrer dans le vif. Eh oui, bordel. on aime bien, les commises aiment bien agiter l'homme de paille en opposant les deux. Est-ce que c'est bien de 400 à 600 millions comme on en bouffe depuis des années? Eh ben, on est sidéralement loin du compte. Accrochez-vous. Donc, l'an dernier, la Cour des comptes, je parle de la Cour des comptes depuis tout à l'heure, mais j'ai même pas dit ce que c'était pour ceux qui savent pas en fait. Très vite fait, c'est un organe public qui analyse les comptes publics de toutes les administrations et collectivités. Elle vérifie que tout soit conforme et optimal et qu'il n'y ait pas d'abus. Et elle valide les comptes. C'est l'État qui se juge lui-même. C'est ça. C'est censé être indépendant, mais bon, effectivement, c'est l'État qui. Mais non, en vrai, en règle générale, la Cour des comptes fait du bon taf à ce niveau-là. Elle fait du bon taf pour pointer le doigt sur ce qui ne va pas, mais au final, il n'y a jamais rien qui est fait.
Ah, mais son boulot, c'est juste pointer du doigt ce qui va C'est pas. juste Conseiller donner de éventuellement l'information, aussi en ouais, disant c'est ça. vous devriez faire ci et pas ça. Mais, Mais aucun moyen ils ont. d'action. Et non, ouais. Sauf Ouais. s'ils constatent une fraude, par exemple, un détournement de fonds ou quoi. Là, ils peuvent taper. Mais c'est des cas qui sont qui sont Ouais, exceptionnels, c'est quoi. En ça. En règle fait, ils générale, peuvent aller en justice, on va ils dire. tamponnent les comptes en Ouais. disant c'est bon. On rappelle qu'en 2024, il y a eu 40 milliards qui ont disparu des caisses de l'État, hein. La Cour des comptes a mis le doigt dessus. Il n'y a absolument rien qui s'est passé, hein. Il n'y a personne qui a été condamné, personne qui a été investigué. On ne sait absolument pas où sont passés ces 40 milliards. Oui, mais parce que C'est quand même. parce que la Cour des comptes, en vrai, c'est des consultants. Ils vont dire, bah, il y C'est a le- un problème. mais c'est ça, c'est des comptables. C'est C'est ça. des comptables. Ils vont analyser tous les comptes et ils vont dire non, là ça va pas. Là il y a un truc qui cloche. Là vous devriez faire plutôt comme ci et pas comme ça. Mais c'est tout en fait. Effectivement, c'est le service comptable de ta société en fait en gros. Hein. Concrètement, c'est juste ça. Hein. C'est ça. C'est pas ta comptable de la société qui va te virer le patron en fait. Ça marche pas comme Voilà, ça. ça. Et si le patron il décide que la comptable il s'en bat les couilles et qu'il fait comme il veut, c'est-à-dire c'est ce qui se passe, ben voilà. C'est exactement ça. Voilà. Et qu'est-ce que nous dit la Cour des comptes sur la fraude sociale? Eh ben, elle a refusé l'an dernier, en mai, de valider les comptes de la branche famille de la Sécu. Donc la Sécu, C'est c'est vrai. j'en souviens. divisé en 3 missions, d'accord? Vous avez la santé, la vieillesse et la branche famille. La branche famille, c'est tout ce qui est allocation et compagnie. S'ils ont validé la vieillesse en relevant quand même des toutes petites parts de fraude, et la santé aussi, en notant quand même une fraude estimée entre 1,5 et 2 milliards d'euros, ils ont juste refusé de valider la branche famille en pointant du doigt au moins 3,9 milliards de fraude sociale. Ils ont dit non, non, hors de question qu'on mette le tampon là-dessus, on ne validera pas ces comptes-là. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que ça, quoi. Au moins 3,9 milliards estimés. Ouais. On De parle plus. du coup, on parle de primes d'activité, on parle d'aide au logement, on parle du RSA. D'après la Cour des comptes, il y a un quart des versements du RSA qui comportent des problèmes. 25% des versements du RSA comportent des problèmes. C'est la Cour des comptes qui le dit et qui a refusé de valider les comptes du coup en conséquence. Putain. Un quart Et c'est de pas Cour des fini. comptes. Et c'est pas fini parce que ça c'était en mai, d'accord? Le 25 septembre dernier, vous avez le Haut Conseil du financement de la protection sociale qui a sorti un rapport super salé. Et tout au long en fait de leurs 238 pages, on cumule un minimum estimé de 13 milliards de fraude sociale. Donc, hein. C'est l'équivalent, pour vous donner une comparaison, hein, c'est l'équivalent des budgets des ministères de l'agriculture, de la santé, de l'économie et de l'immigration réunis. C'est l'équivalent des budgets de 4 ministères. Donc, pas les plus gros ministères non plus, mais c'est quand même costaud, quoi. Et c'est du coup plus que la fraude fiscale détectée. Et c'est selon le Conseil un grand minimum. C'est ceux dont ils sont quasiment sûrs que c'est là, quoi. Ils pensent que ça monte encore plus. Donc en fait, pour résumer, on a d'un côté ces putains de communistes qui nous disent que la fraude fiscale en France est de 100 milliards, alors que la fraude sociale n'est que de quelques centaines de millions, alors qu'en réalité, les deux tournent autour de 15 milliards, d'après les chiffres les plus probables contenus des méthodologies utilisées. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce Ok. qu'ils ont fait? Ils ont quand même été réclamés. Donc, typiquement, c'est exactement comme le cas de ce TikToker là qui s'est fait, à qui on a demandé de rembourser en fait. Hein. Ils ont été réclamés 2,1 milliards d'euros. Et Sur le sur 13. ces 2,1 milliards réclamés, ils n'ont récupéré que 600 millions. Donc du coup, 2,1 milliards réclamés, 600 millions recouvrés, ça fait 1,5 milliard de pertes sèches détectées. Donc, contre 1 milliard pour la fraude fiscale, quoi. Et là, encore une fois, on va revenir à la lutte des classes, mais c'est pas Bernard Arnault, en fait, hein, qui fraude. Qui c'est qui fraude? Encore une fois, c'est tous les petits galériens, les PME, les TPE, c'est le boulanger du coin qui emploie un de ses employés au noir, c'est le graphiste freelance qui va déclarer une prestation sur deux, c'est les gentils Parce prolos que qui se font Bernard Arnault, assassiner il fait de l'optimisation, il fait pas de la fraude, pour revenir sur les termes qu'on disait avant. carrément.